Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver pour ce petit débrief des familles. Les enfants, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vus. Je vous ai abandonné un petit peu lâchement la semaine dernière parce que bon, j'avais pas spécialement grand chose à vous dire. La semaine a été un petit peu similaire à la précédente, pour laquelle je vous avais déjà, voilà, on en avait déjà discuté, donc j'avais pas énormément de choses à dire, mais je venais de sortir d'une visio avec Laure, qui est donc, je le rappelle pour ceux qui débarquent, c'est possible. Laure, c'est la diététicienne nutritionniste qui me suit dans mon parcours de perte de poids, et du coup, qui dit visio avec Laure, dit forcément plein de choses à remettre en question, à réfléchir et à mettre en place. Donc voilà, forcément, j'aurais quand même trouvé de quoi blablater, ça c'est certain, mais le temps m'a manqué parce que je suis partie en week-end dès le samedi matin, donc j'avais pas mal de choses à préparer, à anticiper le vendredi. Donc voilà, finalement j'ai fait l'impasse, mais c'est pas grave, on va se faire une vidéo un petit peu plus longue aujourd'hui. Je vous retrouve en pleine forme et ça franchement, ça fait du bien. On va pas se mentir parce que la semaine dernière c'était pas encore l'Ohio comme je vous disais. Donc si on se remémore, il y a 15 jours Emma est tombée malade. Elle a eu une semaine très compliquée, du coup elle était avec moi à la maison et ça a donné une perte de poids, une prise de poids d'ailleurs. Combien j'avais pris? 200-300 grammes, quelque chose comme ça. Je vous en avais parlé, c'était pas une semaine de ouf, c'était beaucoup de stress, d'inquiétude évidemment pour ma fille. Moi côté boulot, l'organisation elle était sans dessus dessous, donc voilà, c'était pas du tout probant, mais c'était intéressant pour nous aussi d'échanger sur une semaine un petit peu voilà, hors concours. Et la semaine suivante, du coup Emma était toujours avec moi, elle allait beaucoup mieux, mais elle était encore un petit peu contagieuse, donc je l'ai encore gardée. C'est pour ça que je vous dis c'était un petit peu similaire, c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours eu du mal à travailler, j'ai eu un petit pic de stress le mercredi et maman est venue à la rescousse parce que forcément pour nous septembre c'est le plus gros mois de l'année, c'était aussi l'annonce du rachat, enfin j'avais beaucoup de choses à faire professionnellement parlant, et là je m'en sortais plus d'avoir des journées 100% soit avec elle, soit dès qu'elle ferme l'œil j'étais au taquet sur l'ordi pour essayer d'avancer au maximum. À un moment mon esprit a dit stop, mon cerveau a dit stop, j'avais besoin de souffler, de prendre un peu de temps pour moi. Alors j'ai fait un peu de sport sur ces 15 jours là, j'ai fait du rameur dans le garage, mais ça aussi tu vois, tu mets pas le nez à l'extérieur parce que Emma étant fragile, à ce moment là voilà, j'avais pas envie de faire de balade, donc j'ai très peu marché, je suis très peu sortie. Voilà, c'était vraiment pas le top du pompon, mais ce qui est positif, et c'est ce dont on m'a félicité avec Laure, c'est que voilà, sur ces 15 jours, donc je vous ai dit un petit peu de prise de poids la première semaine, et la seconde j'en ai reperdu à peu près pareil, j'étais retombée à 102,6. Donc je crois que j'ai dû perdre, allez, sur les 15 jours j'ai perdu 200 grammes, mais en gros j'ai stabilisé, et ce qui est une victoire franchement les enfants, sur des semaines compliquées comme ça, où on fait du mieux qu'on peut, où le tampon émotionnel est vraiment pas loin, voilà, j'ai fait des erreurs bien sûr, hein, j'ai terminé les assiettes d'Emma, j'ai mangé de la brioche parce que elle mangeait, je vais pas vous mentir, la deuxième semaine quand elle a commencé à remanger, elle a mangé un peu n'importe quoi, les premiers trucs qu'elle acceptait de manger, voilà, on était tellement contents que limite on l'a félicité, et peu importe l'heure de la journée et peu importe le type d'aliment que c'était. Donc voilà, j'ai eu facilement, voilà, j'ai mangé les mêmes choses qu'elle par réflexe, enfin vraiment des comportements pas cool. Ce que je veux dire, c'est que j'avais pas du tout envie particulièrement d'un morceau de brioche, mais j'en ai mangé plusieurs fois. Donc voilà, c'est en ce sens-là où c'était un peu bancal, mais évidemment on se lâche la grappe et on se dit que c'est normal, tu vois, dans ces moments-là, voilà, j'ai essayé d'équilibrer au mieux mes journées, ma semaine et tout, mais c'est normal qu'il y ait des choses qui débordent. Et en vrai, si on fait le bilan, c'est quand même vachement bien d'avoir gardé le cap et d'être toujours sur la pente descendante, les enfants. Du coup, la semaine qui vient de s'écouler, parce qu'on en est là maintenant, elle était encore particulière, mais dans un autre registre, j'ai envie de dire. J'avais un week-end solo qui était prévu depuis longtemps, et je vous avoue que le hasard du calendrier a fait que ça tombe juste après ces 15 jours non-stop avec Emma. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas honte du tout de dire ça, mais j'en avais vraiment besoin de me retrouver un petit peu toute seule, de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, de m'aérer l'esprit, de partir, enfin vraiment... ça m'a fait beaucoup de bien, et c'était super que ça tombe évidemment quand Emma était guérie, mais aussi quand voilà, après un moment full toutes les deux. Je pense qu'elle aussi elle avait besoin aussi de s'éloigner un petit peu de maman. Donc je suis partie en week-end prolongé, on va dire 4 jours, du samedi au mardi chez mes copains bretons, donc au Fort Bloquet très exactement, vous en avez l'habitude, c'est dans la continuité de la côte lorientaise, en face de l'île de Groix, dont je vous ai parlé hier justement sur YouTube. Donc voilà, j'étais en Bretagne ce week-end. À la base, c'était pour une baby shower qui a lieu, enfin qui a eu lieu le dimanche. Et je vous avais raconté, je devais courir le dimanche matin. C'était mon objectif de participer à la Lorientaise du coup.
Et au final, je vais pas vous mentir, je vais gâcher le suspense tout de suite, mais j'ai pas couru ce dimanche-là. Enfin, j'ai pas couru à la Lorientaise parce que c'était compliqué en termes d'organisation. Ma copine qui était avec moi et qui était censée m'accompagner, évidemment à 8 mois et demi de grossesse, elle a dit stop it right now, laissez-moi me coucher. Et c'était une sage décision. Évidemment, elle aurait pas couru, mais bon, l'idée c'était de marcher un peu tous ensemble. Donc moi j'ai pas eu la foi de prendre la voiture toute seule et tout, de faire voilà, d'aller jusqu'à Lorient. Par contre, je suis allée courir sur le front de mer juste en face de chez eux et j'ai fait mes 5 km. Donc j'ai quand même fait ma petite séance de sport et ça m'a fait un bien fou. Alors évidemment, c'est pas du tout pareil que de courir par chez moi. Je peux te dire que j'avais le vent en pleine tronche. J'étais vraiment sur le bord de la plage, quoi. Enfin, sur le chemin côtier. Enfin, bon, c'était superbe, c'était vivifiant au possible, revigorant. Enfin voilà, j'en avais pris plein les yeux et plein les poumons. J'ai eu du mal à trouver mon souffle d'ailleurs cette fois-là. Mais voilà, j'ai fait 5 km, j'en suis très très fière. Et donc voilà, pas de course officielle malheureusement, même si j'ai participé quand même à ma façon. Et avec là, on avait anticipé un petit peu ce voyage, et notamment le buffet sucré, parce que qui dit baby shower dit forcément tout le tintouin. Et figurez-vous qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses. J'ai anticipé à ma façon, c'est-à-dire que le dimanche midi, on mangeait justement à la crêperie au resto. Dans l'idée, en sachant qu'il y avait un buffet comme ça par la suite, j'aurais mangé un petit peu moins. Mais non, je pense que c'est une erreur et qu'il faut au contraire manger un repas classique, rassasiant, pour ne pas avoir envie de se jeter sur tout et n'importe quoi 2 heures après. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai mangé une petite crème complète avec un petit supplément poireau bien entendu. Non, franchement c'était super bon et j'étais d'attaque. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'était comme on était dans le resto pour la baby shower, je veux dire, ça m'a beaucoup aidé de m'asseoir loin du buffet. Je sais pas si vous faites ça. En fait je l'ai fait sans y réfléchir. Mais quand je suis partie après, je me suis dit tiens, j'ai pas craqué tant que ça. Et c'était effectivement dû au fait que j'étais pas à côté comme ça et donc pas tentée forcément à picorer. Je discutais avec tout le monde et tout, j'étais occupée à autre chose et j'ai pas forcément... Alors bien sûr j'ai goûté et j'ai fait honneur, hein, vous inquiétez pas pour ça, il y a toujours du monde. Mais j'étais pas tentée comme ça à picorer sans y réfléchir, tu sais, sans faire attention. Donc ça, franchement, je m'en suis très très bien sortie. Alors évidemment, qui dit week-end chez les copains, il y a forcément d'autres festivités. Le samedi soir, on a aussi mangé à la crêperie avec Anouk, mais voilà, j'ai pris juste 2 petites crêpes salées. Franchement, j'ai pas trop craqué, pas de dessert chantilly, tout tralala, tu vois. Et puis le dimanche soir, c'était soirée burger avec d'autres copains. Mais après ça, franchement, je pense qu'on peut dire que j'étais à peu près réglo. Et j'avais aussi anticipé à ma façon, c'est-à-dire quand j'ai voyagé en train sur ce week-end-là, et pour l'aller, j'avais fait mon petit pique-nique, j'avais fait mes petits wraps et tout. Donc tu vois, encore une fois, c'est un repas qui n'a pas été full craquage, ne serait-ce que prendre un sandwich au beurre, tu vois, je ne sais où, ça aurait pas été... Enfin, je trouve que c'est pas nécessaire, déjà c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, donc je trouve que c'est souvent des excès qui sont pas nécessaires, tu vois, enfin, en tout cas, il n'y a pas de plaisir associé à ce truc-là, donc autant que je fasse mon petit pique-nique. Écoutez, je suis rentrée, comme je vous dis, en pleine forme, ravie de retrouver ma petite famille, ma petite routine et Emma à la crèche et du coup pouvoir bosser correctement. Voilà, j'étais trop contente de retrouver mon petit rythme. Et ça a été une bonne semaine, là, franchement, on s'est régalé. Alors sur les 15 jours, du coup, qu'est-ce qu'on a mangé? Franchement, j'ai eu l'impression vraiment de me régaler à chaque repas, je vous ai noté ça. Curry coco, évidemment, toutes les semaines, il y en a chez nous, donc une fois avec des crevettes et des courgettes, une fois avec du poulet et des carottes, voilà, c'est un classique. Du poulet, je l'ai fait aussi avec des poivrons, alors soit dans des wraps, avec de la salade, s'il vous reste des petites tomates, des choses comme ça, soit avec des pommes de terre sautées ou de la semoule aussi, de façon un peu tagine, enfin moi j'aime beaucoup ça. J'ai fait des pâtes bolo, j'avais trouvé chez Noz un haché végétal, mais je sais plus la marque. C'est le genre de truc un peu ultra transformé que je vous conseille pas forcément au quotidien, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien. Donc ça m'a fait au moins 3 meal prep du midi, et ça c'était bien pratique. Pareil en meal prep, là quand je suis rentrée, il me restait des champignons, évidemment que Loulou n'a pas mangé ce week-end, et du coup fallait que je les passe, et j'en avais beaucoup, donc j'en ai fait une grosse poêlée de champignons, et ça m'a fait 3 repas aussi avec des pâtes et un peu de fromage, on va se mentir. Ça m'a fait 3 repas du midi, donc très pratique encore une fois pour pas avoir à réfléchir. Voilà, de multiplier les quantités pour faire à l'avance, c'est toujours très bien. On a mangé aussi, c'est le retour des soupes, donc pour l'instant on a fait qu'une soupe à l'oignon, je vous l'avais déjà proposé dans une journée dans mon assiette. Soupe à l'oignon avec des croûtons et puis un petit peu de fromage, encore une fois. Très bon, souvent on fait ça le dimanche soir, mais là je crois que c'est arrivé en semaine, je sais plus. On avait aussi fait des burgers maison, mais comme d'habitude. On était retourné chez le fromager, ça faisait longtemps, au moins 3 semaines. Un petit apéro fromage, ça passe toujours. Hier soir on a fait une shakshuka, encore une fois le dernier poivron, à mon avis là c'est terminé. Poivron, un fond de courgette aussi avec un oignon dans un peu d'huile d'olive. On laisse mijoter avec
des tomates collées par exemple, ou du concassé de tomates, et après on casse les œufs dessus. Et ça c'est trop bon avec un petit peu de pain à faire tremper, c'est vraiment excellent. Et puis voilà, j'avais aussi congelé de la courgette avant de partir parce que je sentais qu'elle allait pas passer le week-end et que Loulou n'avait pas non plus la manger. Donc voilà, encore une fois, on ne perd rien, on congèle avant que ça parte en cacahuète, et ça m'a permis aussi d'avoir des légumes tout prêts, déjà découpés et tout pour le retour. Très pratique, très pratique. Je voulais conclure avec l'objectif de la semaine, là cette semaine qui démarre du coup pour moi, là on est vendredi au moment où je vous parle. Vendredi prochain j'ai de nouveaux rendez-vous avec Laure et elle va scruter tous mes repas de la semaine dans le détail, j'entends, par rapport à d'habitude, pour comprendre un petit peu pourquoi. En fait Laure elle a très bien senti que moi ça fait quand même plusieurs semaines, je pense depuis avant l'été, que je stagne à peu près à ce poids-là, à 1 kg près on va dire, mais je stagne et je sens que psychologiquement, et je pense que vous aussi vous l'avez ressenti, j'ai besoin de passer les 100 kg. J'ai besoin que ce palier soit défoncé, qu'on n'en parle plus et que ça me donne un nouveau souffle, tu sais, dans cette perte de poids. C'est chouette, j'ai déjà perdu 10 kg, c'est une bonne nouvelle, mais je sens que je stagne. Alors évidemment les aléas de la vie ont fait que ces dernières semaines, entre les vacances, la rentrée, Emma à la maison et tout, forcément ça n'a pas été un contexte favorable pour moi pour tout donner, certainement. Mais là, du coup, on fait une semaine test où je mange comme d'habitude. J'évite effectivement de multiplier les matières grasses, notamment sur un même repas, c'est-à-dire un petit peu d'huile d'olive avec mes légumes, de la crème de soja ou du lait de coco, et puis du fromage sur mes pâtes. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc que je fais sans m'en rendre compte, et tout ça dans un même repas, c'est trop quoi, c'est trop. Donc je vais essayer là-dessus de faire attention, évidemment de limiter le fromage si j'en ai déjà mangé le midi, mais ça on se le dit depuis 6 mois. J'ai quand même malheureusement du mal à m'y tenir. Je vais aussi essayer cette semaine et puis même pendant tout l'hiver de rajouter une séance de sport le week-end. Là je continue quand même à tenir les 3 ou 4 séances de rameur dans la semaine, mais ce qui me manque c'est de sortir, et j'ai peur qu'avec la saison qui arrive ce soit encore plus compliqué. Tu vois, on n'a plus du tout les balades en sortant de la crèche, le vélo pour aller à droite à gauche, donc ça me manque clairement de prendre l'air, et je pense qu'il faut que je rajoute une séance de course en extérieur pendant la semaine si possible, mais sinon le week-end aussi, ça m'évite aussi de faire un full week-end dans le canapé. Enfin voilà, j'ai pas envie de passer l'hiver comme ça sans bouger, donc voilà, je vais essayer de m'y tenir, et bien sûr éviter les grignotages inutiles comme la brioche dont je vous parlais tout à l'heure, de finir les assiettes d'Emma, tout ça, c'est pas... Voilà, c'est pas utile, c'est pas du plaisir, donc ça peut normalement dégager assez facilement. Voilà l'objectif de la semaine. On va voir ensemble du coup si sur un contexte favorable, sur une semaine assez classique, il y aura quand même des excès parce que demain on part chez mon beau-frère et ma belle-sœur, donc forcément qu'il y aura des choses dans la semaine, mais on va dire sur une semaine assez classique dans mon quotidien, est-ce que je réussis à perdre du poids ou pas? Je pense être sûre à 99% que la réponse sera oui, mais si jamais c'est pas le cas, ça veut aussi dire que il va falloir réduire un petit peu les apports dans le menu qu'elle m'a concocté. Ça veut dire que je mange trop par rapport à ma dépense énergétique, ça veut dire qu'il y a trop d'excès. Alors moi j'ai toujours du mal avec ça, c'est parce que j'ai l'impression qu'on rentre déjà dans le détail, vraiment dans des points hyper précis de mon alimentation et de mes objectifs, alors que je fais encore 100 kilos quoi. J'ai l'impression que cette étude là, ce travail là, il est plutôt à faire quand déjà j'approche de mon objectif. Là j'ai encore tellement de boulot, c'est pour ça que j'ai du mal en fait à me dire est-ce que c'est normal que ce soit si lent quoi. Tu vois, pour moi les kilos là devraient s'envoler facilement, mais encore une fois c'est lié à mon expérience et au contexte de perte de poids avec Weight Watchers il y a des années où ça filait, ça défilait parce que je mangeais pas suffisamment tout simplement. Donc voilà, écoutez où on en est. En tout cas c'est une belle semaine qui m'attend, là je suis hyper motivée pour faire ça au mieux et puis pour voir si vraiment quand je me donne à fond, les kilos s'envolent ou pas. J'espère avoir une bonne nouvelle pour vous la semaine prochaine. Je vous invite aussi à faire le même exercice au maximum de vos possibilités, d'éviter de craquer pour des choses pas utiles en tout cas, parce qu'il y aura forcément des envies, plaisirs, mais qui peuvent tout à fait rentrer dans un processus de perte de poids sans qu'on en fasse un craquage quoi. Voilà, bon, je vais vous quitter parce que je pense qu'on a bien discuté aujourd'hui. Je vais faire le montage dans la foulée et puis je vous retrouve demain pour une autre vidéo, mais je sais pas encore laquelle. Soit le weekly vlog de la rentrée que j'ai pas encore monté mais qui est filmé depuis des lustres, soit des meal prep. En tout cas si vous n'avez pas l'un, c'est que l'autre arrive prochainement. Je vous embrasse les enfants. Merci de me suivre et puis racontez-moi comment ça va chez vous et ce que vous allez faire cette semaine.